Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro que nous sommes ravis de passer avec David Mignot. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de YesYes, spécialiste français des appareils reconditionnés. Tout à fait. Nous sommes également en compagnie de Marco Mosca, rédacteur en chef des numériques. Bonjour Marco. Bonjour. Est-ce que ton téléphone est reconditionné toi ? Pas encore. Pas encore, mais bientôt. Je vais y venir. Ok. Alors David, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de YesYes, comment vous en êtes arrivé à fonder cette entreprise après quelques années chez Sony France, si j'ai bien compris. Ouais, alors effectivement, moi j'ai travaillé pendant 17 ans chez Sony, principalement dans la division téléphonie mobile, donc je connais bien ce marché de la téléphonie mobile, mais à l'époque je vendais des smartphones neufs, avec parfois une forme d'incohérence à tous les 6 mois expliquer que le dernier smartphone était meilleur que celui sorti d'il y a 6 mois, et donc déjà une certaine prise en considération qu'on pouvait peut-être prolonger la durée de vie des smartphones si c'était fait dans de bonnes conditions. Et c'est à l'époque où le reconditionné a commencé à sortir. Et donc on a créé avec mon associé qui était directeur commercial chez Sony Mobile aussi à l'époque, Christophe Perrin, on a créé YesYes début 2018 avec cette volonté de développer les ventes du reconditionné, mais dans de bonnes conditions, avec des contrôles, un diagnostic, des réparations de qualité, des pièces détachées de qualité, et puis surtout une relation client aussi qui soit parfaite, parce que quand vous achetez un smartphone, s'il y a quoi que ce soit, vous avez aussi envie d'une équipe réactive pendant toute la durée de vie du smartphone. Donc on a lancé ça maintenant il y a 3 ans. On a étendu ça aux consoles de jeux, PS4 récemment, et on va continuer à développer d'autres produits avec un concept d'atelier boutique dont on parlera certainement tout à l'heure. C'est pas compliqué de quitter une grosse multinationale comme Sony et de se lancer dans un univers de start-upers avec ses codes dont on parlait précédemment, et puis surtout dans l'univers du reconditionné qui est quand même en work in progress finalement. Alors si, c'est compliqué parce que quand vous êtes dans un grand groupe, les choses sont plus simples. D'autant que moi, quand j'ai quitté Sony, il y avait 2 choses que je voulais pas faire, c'était créer mon entreprise et rester dans les téléphones portables. Donc a priori, j'ai raté ce que j'avais envisagé. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est l'aventure de la création d'entreprise, la création, puisqu'on est clairement dans quelque chose qui n'existait pas et on crée de la valeur. On a des clients qui sont satisfaits et qu'on essaye de rendre le plus satisfait possible. Et sur la deuxième partie, oui, vous avez raison, on est plutôt parmi les derniers acteurs du reconditionné. Il y avait déjà des acteurs importants, que ce soit des plateformes ou des reconditionneurs. Et donc, il faut faire ses preuves et apporter des choses nouvelles sur le marché, ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans. Alors, avant de continuer sur YesYes, je pense qu'on ne peut pas parler de reconditionné sans parler de la taxe, de la redevance copie privée, Oui. qui très brièvement est une taxe prélevée sur tous les appareils dotés d'une capacité de stockage, qui était initialement sur les appareils neufs, mais aujourd'hui sur les appareils reconditionnés, avec un abattement de 40%, mais ça reste quand même pas mal. À quel point est-ce que cette mesure va vous affecter, vous, YesYes, et aussi l'industrie du reconditionné de manière plus générale ? C'est pas une bonne nouvelle, parce que déjà les marges sur le reconditionné, sans rentrer dans le détail, elles sont plutôt faibles. Et en l'occurrence, la redevance est déjà faite sur les smartphones, les produits neufs. Et donc là, on demande de payer une seconde fois, puisque le produit a déjà été taxé une première fois, on demande de payer une seconde fois cette redevance sur le reconditionné. La redevance, vous le disiez, elle est 40% moins cher que sur du neuf, mais c'est quand même 8,40 €. 8,40 €, je peux vous dire que ce sont des sommes importantes au regard des marges de reconditionné. Et donc, il ne faudrait pas que cette mesure aille remettre en cause une filière française du reconditionné qui est de qualité, qui est importante pour l'économie, mais qui est aussi importante d'un point de vue environnemental. On va certainement en parler, mais c'est avant tout une démarche environnementale. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça parce que cette décision n'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous. Il va falloir batailler dur, surtout qu'il y a beaucoup de reconditionneurs étrangers qui vendent sur des plateformes en France. Qui sont pas concernés par cette redevance, comme Back Market, par exemple. Back Market, c'est une plateforme qui de fait n'est pas concernée puisque eux ne sont pas des reconditionneurs, donc ils n'ont pas à être assujettis à cette redevance. Mais en revanche, il y a beaucoup de revendeurs étrangers sur ces plateformes qui, on le sait, ne paieront jamais cette redevance. Donc une forme de concurrence déloyale qui existait déjà avec la TVA, parce qu'on sait que beaucoup des revendeurs étrangers ne payent pas la TVA, donc on rajoute ça comme concurrence aux reconditionneurs français. Donc c'est effectivement pas une bonne nouvelle, il va falloir batailler encore plus fort. L'autre actualité qui concerne le reconditionné, ça concerne YesYes, c'est l'annonce d'une levée de fonds de 2,7 millions d'euros que vous venez de réaliser. À quoi va servir cet argent ?
Alors, c'est de l'argent qui va servir à accélérer notre développement, mais notre développement pour une croissance rentable. Parfois, on confond levée de fonds et chiffre d'affaires, voire rentabilité. Alors, ça va nous servir à quoi concrètement ? La première chose, à nous faire connaître, puisque Yes n'est pas très connu. On a travaillé depuis 3 ans dans l'ombre, mais on veut que le plus grand nombre connaisse ce qu'on fait, apprécie ce qu'on fait et deviennent des clients. La deuxième chose, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va développer des nouvelles gammes de produits. On va lancer des iPads, des MacBooks, et donc recruter des nouveaux experts, des nouveaux techniciens sur ces sujets. Et puis le troisième élément, c'est que on souhaite développer un réseau d'ateliers boutiques, un réseau physique d'ateliers boutiques. Pourquoi ? Parce que le reconditionné, il peut faire peur. Il y a beaucoup de clients qui disent « moi j'aimerais bien passer au reconditionné, mais j'ai des doutes sur la fiabilité ». Et donc le fait d'avoir un atelier boutique dans lequel vous avez les techniciens sur place qui reconditionnent les produits, qui les réparent, et l'espace de vente associé est beaucoup plus rassurant. Et donc l'idée, c'est de créer le premier réseau spécialisé dans le reconditionné, avec tout ce que ça comporte de réassurance, avec une boutique physique. Concrètement, je pourrais venir dans la boutique avec mon smartphone, et le déposer pour le revendre via votre intermédiaire, et il sera réparé du coup localement, sur place, et revendu pareil en local. Tout à fait. Donc il y a plusieurs scénarios. Alors, effectivement, vous pouvez rapporter votre smartphone qu'on va vous racheter, et ensuite il va être contrôlé, réparé si besoin pour être revendu. Vous pouvez venir acheter un smartphone reconditionné, et nous c'est souvent des questions qu'on a, mais où est-ce que c'est fait, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe s'il y a quoi que ce soit. Quand vous voyez que c'est fait sur place avec les techniciens sur place, c'est beaucoup plus rassurant. Donc vous pouvez, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'appelle Yes, c'est Yes j'achète, Yes je vends. Vous pouvez acheter un smartphone reconditionné, vous pouvez revendre votre ancien smartphone sans que les deux soient liés. Et là l'idée c'est de le matérialiser avec un atelier boutique et des ateliers boutiques physiques qu'on compte développer dans les 5 prochaines années. Alors aujourd'hui, Back Market a aussi un axe reconditionné en France. Comment est-ce que cela peut affecter votre activité et cet argumentaire justement de privilégier le circuit court français par exemple ? Nous, c'est ce qu'on défend, c'est effectivement l'emploi en France, le reconditionnement en France. Ensuite, Back Market, encore une fois, c'est une plateforme qui ne reconditionne pas. Quand vous achetez, le lien entre qui fait le lien entre un vendeur de smartphones reconditionnés qui peut être partout dans le monde, puisque c'est aujourd'hui plus de 1000 vendeurs, je crois, sur Back Market, et quand vous achetez sur une plateforme, le vendeur va vous livrer directement. La plateforme ne va pas contrôler ou vérifier le produit. Eux, ils prennent juste une commission au passage. Donc, qu'ils mettent en avant les reconditionneurs français, c'est très bien, et c'est ce qu'on souhaite faire. C'est ce qu'on souhaite de façon générale. Maintenant, si vous voulez aider les reconditionneurs français, acheter directement chez des reconditionneurs français comme Yes, comme Smart qui est à Montpellier, comme Cadaos du groupe Cordon qui font ça depuis 30 ans et qui sont experts dans le domaine, plutôt que sur une plateforme qui va prendre une commission et par définition fragiliser un peu le reconditionneur français. Donc oui, c'est une bonne initiative, mais il faut acheter directement auprès de reconditionneurs français. Mais ça a un coût. Et si on regarde les tarifs que vous pratiquez, ils sont au-dessus de ceux de la concurrence. Par exemple, j'ai pris 2 exemples. J'ai pris un iPhone XR. Il est vendu à partir de 379 € sur le site Yes. Et chez les concurrents, il démarre à 297 €. Un autre exemple, j'ai pris un Samsung Galaxy S20 Plus qui est lui à 609 € prix d'entrée chez vous, contre 488 chez un autre concurrent. Qu'est-ce qui justifie justement cet écart de tarif et qu'est-ce qui fait que finalement je vais mettre cette différence pour aller chez vous? Alors quand vous parlez de concurrents, c'est plateforme ou là, en l'occurrence, j'ai pris des sites comme Rebuy ou Back Market, pardon. Okay. Donc effectivement, c'est des plateformes. Il y a plusieurs choses qui justifient ça. La première, et je suis désolé de le dire, c'est qu'il y a une fraude massive à la TVA de la part des revendeurs étrangers. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a fait une étude, l'Institut général des finances qui a fait une étude il y a 2 ans et qui a constaté que 98% des vendeurs étrangers ne payaient pas la TVA. Donc de fait, c'est 20% d'écart, avant même de toute autre considération. La deuxième chose, c'est que sur ce marché, il n'y a pas de réglementation. Dans le reconditionné, il n'y a pas de réglementation sur le diagnostic que vous faites, sur les réparations, comment vous les faites, sur les pièces détachées que vous utilisez. Et une pièce détachée, un écran d'iPhone 10 par exemple, son coût peut être du simple au double. Et donc évidemment,
n'ayant pas de réglementation, un reconditionneur dont vous me parlez a peut-être et certainement un écran qui vaut 2 fois moins cher que celui qu'on a mis. Mais nous, l'écran est de qualité supérieure. Si c'est un écran LED sur un iPhone 10 par exemple, ça ne sera pas un écran LCD comme on pourrait le voir par ailleurs. Et puis il faut rajouter aussi à ça les critères de réparation. Je vous donne un exemple que tout le monde va comprendre, qui est celui de la batterie. La plus grosse problématique, c'est ma batterie, la durée de vie de la batterie. Souvent, on voit un changement de batterie à 80% ou 85% de sa charge initiale. C'est ce qu'il y a dans le reconditionné. Nous, on a rajouté un critère supplémentaire qui est celui du nombre de cycles de charge. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une batterie qui a 90% de charge, mais qui a 700 ou 800 cycles de charge et de décharge. Et donc, vous savez à l'avance que cette batterie, d'ici 2 mois, 3 mois, elle va être morte. Donc nous, on a un critère qui est 450 cycles de charge maximum, sinon on change la batterie. Donc vous voyez, tous ces éléments font que ces écarts de prix que vous constatez, qui d'ailleurs ne sont pas toujours le cas, hein. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas d'écart de prix, peuvent être expliqués. Et le dernier élément, c'est que nous, on a une garantie de 2 ans, qui est grosso modo la durée moyenne de l'utilisation d'un smartphone, là où généralement vous êtes plutôt sur 1 an par ailleurs. Et la commission moyenne que vous faites sur un smartphone, elle s'élève à combien ? Alors la commission, c'est-à-dire ce que vous touchez vous pour sur un entre produit l'achat et la revente, ce sont des marges qui sont faibles. On se parle de entre 15 et 20% de marge. Donc vous voyez, c'est relativement faible. D'où l'impact assez fort de vente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'où l'impact important quand vous avez 8,40 € en plus là-dessus. C'est un impact qui est non négligeable. Et puis rajouter aussi à ça, encore une fois, on emploie en France. Ça a un coût, hein. On paye nos impôts en France, on paye la TVA en France, et qu'on a aussi une dimension sociale dans ce qu'on fait, avec de la réinsertion. Donc il faut prendre en compte tout ça. Le dernier élément que j'ai oublié de préciser, c'est au niveau des accessoires. Là, vous avez parlé aussi de prix de smartphone. Le chargeur et le câble qui est livré avec, généralement, sont des premiers prix, pas nécessairement de bonne qualité, avec 2 risques. Le premier, c'est qu'il y a un problème de sécurité. La moitié des incendies domestiques sont liés à des chargeurs de mauvaise qualité. Ça, c'est les pompiers qui disent ça. Et la deuxième chose, c'est que vous avez un chargeur de mauvaise qualité, il va abîmer votre téléphone et potentiellement le tuer plutôt que prévu. On a, de notre côté, lancé nos propres accessoires, nos propres chargeurs à la marque SIS, qui sont à la fois éco-conçus, comme notre emballage, hein, on est complètement cohérent par rapport à ça, mais surtout on a la licence Apple, ils sont MFI, Made for iPhone, ce sont des chargeurs qui ça coûte 4 fois plus cher qu'un chargeur de basique, on va dire. Donc voilà tous les éléments qui font qu'aujourd'hui ce prix-là, c'est le prix, alors déjà de la légalité, hein, parce qu'on paye des taxes impôts, et le prix d'une qualité, de la durabilité. Quand on fait un smartphone reconditionné, l'idée, c'est de rallonger la durée de vie d'un smartphone. Et nous, l'enjeu, c'est de la rallonger le plus longtemps possible et de créer plutôt de la satisfaction que de la déception. Sinon, on va se dire, en fait, le reconditionné, c'est pas si bien que ça et on va peut-être repasser sur du neuf, qui n'est pas du tout la bonne solution. Alors, je reviens une dernière fois par exemple, sur la redevance copie privée, ouais. C'est ça intéressant. Justement, vous parlez de ces faibles marges. Est-ce que cette redevance pourrait avoir un impact sur le prix consommateur au final ? Est-ce que cet impact sur vous sera au final sur le téléphone qui sera vendu au consommateur ? Alors, pas de prix sur la marge. Logiquement, elle le devrait. Logiquement, elle le devrait, puisque le principe, c'est même que ça apparaît sur la facture. Sauf que si on augmente nos prix de 8,40 €, tel que c'est prévu, et qu'en parallèle, vous avez une plateforme ou des plateformes avec des vendeurs étrangers qui ne payent pas cette redevance et qui donc, par définition, ne vont pas augmenter leur prix, là, vous rentrez dans une problématique de marché, de concurrence. Et donc, le choix qu'on va devoir faire, c'est est-ce qu'on applique cette hausse de prix telle qu'elle devrait l'être, au risque de moins vendre ?
puisque vous parliez déjà d'écart de prix, on va peut-être en rajouter un autre, ou est-ce qu'on l'absorbe de notre côté, mais au risque de continuer à vendre, mais avec des marges limitées et donc une remise en cause du business model. C'est ça la réalité des mois à venir. Un point qu'on n'évoque pas trop quand on parle de reconditionnement, c'est le côté entreprise. Quelle est un peu la part B2B en gros dans votre activité ? Alors nous, c'était une activité qu'on veut développer de plus en plus. Donc quand on parle d'entreprise, ce sont des entreprises qui équipent leurs collaborateurs en reconditionné. Aujourd'hui, c'est environ 5% de notre activité. On est encore très orienté grand public, mais on compte développer cette activité parce que toutes les entreprises sont dans une démarche RSE, tout le monde parle de ça, et évidemment, ça rentre pleinement dedans. Elles sont toutes dans une démarche d'économie, et puis surtout, elles ont besoin de services et d'assistance. C'est pas le fait d'avoir acheté des smartphones quand vous équipez une flotte. Le plus compliqué reste à venir, puisque si vous avez des collaborateurs, des commerciaux avec un téléphone cassé, une batterie qui ne fonctionne plus, souvent le gestionnaire de parc il dit ok, renvoie-moi le téléphone, il le met dans un tiroir, achète-en un, fait une note de frais, ce qui est économiquement, voilà, et puis ça reste dans les tiroirs. Là. Donc nous, on apporte des réponses à toutes ces problématiques. Économique, c'est moins cher, environnemental, parce que c'est du reconditionné avec tout ce qu'on fait qui va dans ce sens-là, et en plus, et derrière, du suivi et de la maintenance, parce que c'est notre métier, et donc réassurer complètement les entreprises par rapport à ça. Il faut encore lever des freins, puisqu'on l'a vu, on a encore des doutes sur le reconditionné, et donc en entreprise, comme ça touche à la productivité, il faut lever des freins par rapport à ça, mais c'est pour ça que nous, on est dans une démarche de qualité extrême pour convaincre que le reconditionné fait dans de bonnes conditions fonctionne aussi bien que du neuf. Vous êtes diversifié avec les PlayStation 4 uniquement dans le gaming. Alors pourquoi ? On voit bien l'idée, c'est que vu le parc de PS4 qu'il y a en France, on voit bien on peut recycler et reconditionner des consoles. Et alors le principe, c'est que vous les rachetez 140 € en gros. Et vous les revendez pour le premier modèle, oui. Le Slim 500 Go, et vous les revendez 250. Est-ce que c'est finalement pas un tarif assez cher par rapport à finalement à l'entrée de gamme de la next gen qui est, si on prend chez Xbox, qui est à 299, est-ce que ça a du sens de vendre une console reconditionnée à ce prix-là ? Et qu'est-ce qui justifie aussi cet écart de prix, sachant que sur un smartphone, on comprend bien qu'il y a la batterie, qu'il y a l'écran, qu'il y a des produits qu'il faut changer. Oui. Mais sur une console, qu'est-ce qui nécessite une telle différence ? Alors, premier point, vous avez raison, la PS5 est sortie. Il y a plus de 6 millions de PS4 qui ont été vendus sur le marché français. Et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces PS4 ? Parce que autant un téléphone, quand vous achetez un téléphone neuf, vous pouvez vous dire je vais garder l'ancien au cas où, mais la PS4, a priori, elle n'a plus de raison d'être puisque les jeux seront compatibles sur PS5. Donc l'enjeu, c'est vraiment de récupérer ces consoles et ensuite de leur donner une deuxième vie, sachant qu'on a un marché qui va s'orienter de plus en plus avec les next-gen qui sont vendus en neuf, et les anciennes générations qui seront vendues en reconditionné. Les anciennes générations n'ont pas vocation à durer. D'ailleurs, chez Sony, la PS4 reste en neuf, en Slim 500 Go, mais disparaît en 1 Tera, disparaît en Pro, et même, vu les pénuries qu'il y a sur les composants, même la PS4 Slim 500 Go n'est pas disponible. Donc on s'oriente sur ce marché-là. Pour répondre à votre point sur l'écart de prix entre les deux, ce sont pas. Alors évidemment, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'écran, mais ce sont des produits qui pèsent plus lourd, donc les frais de transport on paye les frais de transport. Et ensuite, il y a beaucoup de travail de nettoyage. Alors effectivement, c'est assez rapide de contrôler que la console fonctionne, mais une console, elle a pu rester 2 ans, 3 ans, voire plus dans un salon, et il y a beaucoup de poussière dans les ventilateurs, et du coup il faut démonter quasiment l'intégralité de la console qui prend beaucoup de temps. D'où cet écart de prix entre les deux. C'est moins de la pièce détachée, mais davantage de main-d'œuvre. Et ça reste à 249 €, une console qui va fonctionner et qui elle aussi est garantie 2 ans, puisqu'on garantit tous nos smartphones, tous nos produits reconditionnés pendant 2 ans,
et les PS4 également. C'est ce qui est important, j'ai l'impression, la garantie dans le reconditionné. Oui. Une dernière question, vous êtes sur un marché, après tout ce qu'on a dit, on comprend que c'est assez concurrentiel avec les plateformes comme Back Market, les reconditionneurs comme vous ou Smart, mais il y a aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme les ateliers du bocage. Tout à fait. Il y a aussi les acteurs étrangers, même Apple propose aujourd'hui des appareils reconditionnés. En gros, quelle part de marché est-ce que vous espérez avoir dans les prochaines années ? C'est très difficile de répondre à ça parce qu'on n'est pas dans une logique de part de marché, en tout cas pour l'instant. On est dans une logique de rassurer les clients, les consommateurs sur du reconditionné de qualité. Donc, peu importe la part de marché, j'ai envie de dire, ce qui nous importe, c'est que le marché se structure et que des acteurs sérieux du reconditionné, comme nous mais comme d'autres, puissent s'imposer de plus en plus et rassurer les consommateurs sur le fait que acheter du reconditionné, c'est une bonne action pour l'environnement, c'est une bonne action d'un point de vue économique et c'est sans risque, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut être rassuré par la qualité du reconditionné qui a été fait. Merci à vous deux. Merci. Et à la semaine prochaine.